L'inflation mesurée en ZiG local a ralenti pour atteindre 4,1% en janvier, tandis que l'inflation en dollars américains a baissé à 1% au cours de la même période. Pendant des décennies, le Zimbabwe a été synonyme d'hyperinflation qui, à son apogée, a paralysé l'économie, forçant des changements monétaires répétés et érodant la confiance du public. Aujourd'hui, avec un retour à l'inflation à un chiffre seulement, les responsables affirment que le pays entre dans une nouvelle phase de stabilité des prix, une pause bienvenue après un passé tumultueux. Les autorités attribuent ce revirement à une discipline budgétaire stricte, à un contrôle plus strict de la masse monétaire et à des réformes monétaires, notamment l'introduction d'une monnaie locale adossée à l'or. La croissance de notre masse monétaire a été maintenue à moins de 2% par les autorités monétaires. Je pense que l'année dernière, la situation était favorable par rapport aux années précédentes, où la croissance de la masse monétaire dépassait 10%. Les autorités monétaires ont donc fait du bon travail dans ce domaine. Le gouvernement a également réduit ses dépenses, enregistrant un déficit budgétaire d'environ 0,3% en 2025. Selon les économistes, le prochain défi pour les autorités consiste à maintenir la stabilité suffisamment longtemps pour que les citoyens qui déclarent avoir des revenus limités puissent ressentir un soulagement. Certaines personnes à qui j'ai parlé affirment que les chiffres publiés ne se sont pas encore traduits par des avantages tangibles. Il existe encore d'énormes écarts de prix pour un même produit. Par exemple, un magasin vend une bouteille d'huile de cuisson à 2 $, un autre à 2,50 $. Cela signifie qu'il reste encore beaucoup à faire pour atteindre la stabilité. Ils doivent faire un peu mieux pour alléger le fardeau qui pèse sur la population et préserver le pouvoir d'achat. Ils font du bon travail, mais il faut mettre le ZiG en circulation. Les analystes estiment que l'impact finira par se faire sentir. Pour le citoyen lambda, vous ne verrez pas d'augmentation immédiate du PNB par habitant. Vous ne le verrez pas immédiatement, mais ce qui se passe réellement, c'est un changement dans le mode de vie, l'accès aux biens et aux services de base. Ils ont également minimisé les craintes de déflation, c'est-à-dire la baisse générale du niveau des prix dans une économie due à la persistance d'une inflation faible. L'avantage de cette économie est qu'elle bénéficie d'une demande globale. Je ne pense donc pas qu'il y ait de possibilité ou de probabilité de déflation. Le gouvernement a exhorté les entreprises et les employés à aligner leurs prix et leurs revendications salariales sur les statistiques d'inflation en vigueur afin de maintenir la stabilité actuelle.